Salam alaikum Lily, comment vas-tu? Salam salam, je vais très bien, alhamdoulilah, et toi, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, alhamdoulilah. Je suis très heureuse de pouvoir papoter avec toi sur comment tu vas. Alors dis-moi tout, comment tu te sens aujourd'hui, Nini? Bah, je me sens sereine, apaisée, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc du coup, là, on est sur notre dernier échange. Notre accompagnement prend fin. Voilà, ça fait à peu près 6 mois qu'on travaille ensemble. Oui, Comment c'est tu te sens? passé vite. Bah, je suis C'est passé triste, vite. je suis triste que ça Ouais. soit la fin. Hmm. On a passé des bons moments, hein, subhanallah. Oui, et je te remercie pour tout ce que tu as fait. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Ça a été une réelle joie, un réel cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu t'accompagner, d'être à tes côtés, d'avoir eu l'honneur de me faire confiance en tout cas. Donc merci, merci à toi. Est-ce que, euh, est-ce que je peux te poser quelques questions pour justement pouvoir un peu comprendre et, euh, et donner le flambeau aux autres sœurs qui aimeraient aussi s'élever mentalement, spirituellement, comme toi? Oui, T'es prête? oui, je suis prête. Bismillah. Alors, du coup, Nini, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? D'accord. Oui, je m'appelle Nini, j'ai 24 ans. Euh, j'ai 24 ans et j'ai fait l'accompagnement avec Anouk parce que, en fait, je manquais énormément de confiance en moi. J'avais peur, du regard des gens, des jugements, je savais pas gérer mes émotions et j'arrivais pas à faire le deuil, pour mon frère. Ouais, subhanallah. Donc, tu habites chez tes parents, tu es célibataire aussi, Oui, on peut le notifier. Euh, donc, moi, de base, je suis coach love. Et du coup, je t'ai demandé quand t'es arrivé, effectivement, qu'est-ce qui a fait que tu m'as choisi moi pour venir. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu t'es dit, je veux prendre confiance en moi, je veux travailler sur mon estime, je veux travailler sur plein de pans de ma vie et je veux que ce soit Anouchka. bah, en fait, ben, je te suivais, sur Insta et je voyais plein de témoignages, des filles qui ont réussi avec toi et du coup, bah, à force de regarder ça, bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas moi?» parce que je me sentais malheureuse, triste et pas bien et je voulais plus être comme ça, je voulais être heureuse et j'ai fait ma prière de consultation avant de te contacter et du coup, je sais pas, dans mon cœur, ça m'a dit qu'il fallait que je le fasse et c'est pour ça, je me suis dit: «Oui et bah, pourquoi les filles, elles ont réussi et pas moi?» Voilà Mm. pourquoi je t'ai choisie. Merci en tout cas pour la confiance que tu m'as apportée et que tu me portes. Donc du coup, quelle crainte tu avais avant l'accompagnement? Est-ce que tu avais des craintes? Déjà, j'avais peur, j'avais énormément peur, j'étais beaucoup stressée. Je me suis même remis en question, je me suis dit: «Est-ce que je fais une bêtise ou pas?» C'est vraiment ça. Oui. Ouais, c'est normal. De toute Mmh. façon, dans chaque choix qu'on fait, c'est important de faire la prière de consultation comme tu l'as fait, de te responsabiliser et ouais, de suivre ton cœur, quoi, de suivre son cœur aussi, c'est important. Comment ça s'est passé les premiers temps quand on a commencé à travailler ensemble? Qu'est-ce que tu t'es dit, lors de notre première séance? Est-ce que tu te rappelles? Heu, Bah, déjà, j'avais du mal à m'exprimer, heu, et j'avais du mal à te faire j'avais pas encore confiance en toi, donc ouais, j'arrivais pas à m'ouvrir. Mmh. Du mal à te lâcher. Oui, Ouais, je me souviens, subhanallah. Mais c'est ça qui te rendait aussi très attachante et
Ça donne envie aussi de pouvoir aller creuser, d'aller, et de, comment dire? Ça montre aussi ta vulnérabilité, ta sensibilité aussi, tu vois? Et du coup, comment tu pourrais décrire, l'accompagnement, le coaching qu'on a fait pendant 6 mois? Comment si tu pouvais le décrire à une amie, est-ce que tu le dirais? Donc c'était incroyable. Ouais. Oui, ouais, pour moi, c'était incroyable, surprise aussi que bon, il y avait eu des fois, bah, j'ai descendais, j'étais triste et en fait, c'était comme des montagnes russes, on va dire. Et à un moment donné, ben, bah, il y a eu du courage, une force, incroyable, subhanallah, et c'était waouh, ouais. Mmh. Et comment tu pourrais le donc là, c'est ton ressenti. Je te remercie beaucoup pour nous partager ça. Comment on pourrait, le matérialiser? Par quoi tu es passé en fait? Qu'est-ce que tu as fait concrètement pour arriver à cheminer comme ça et à stabiliser justement ces montagnes russes, dépasser tes peurs, tes blocages? J'ai placé ma confiance en Allah. Mmh. C'est ça et c'est lui qui m'a donné toute cette force Mmh. et c'est lui qui m'a énormément facilité. Ouais. J'ai fait les causes. Mmh. Du coup, comment l'accompagnement, il t'a aidé là-dedans, dans cette confiance en Allah? Bah, déjà de me rapprocher d'Allah énormément, Mmh. heu, ouais, d'accepter, d'accepter mes épreuves. Mmh. Ouais, effectivement. C'est vrai que l'accompagnement peut être une cause dans ce chemin. Allah, il a choisi que ce soit une cause pour toi. Il a choisi que ce soit une cause aussi pour moi pour pouvoir t'aider, t'accompagner dans ce chemin. Donc alhamdulillah, c'est important effectivement de les causes ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc c'est très c'est juste magnifique. C'est juste magnifique de pouvoir, justement cheminer comme ça. Maintenant, comment ça se comment ça se passe le coaching? C'est quoi? C'est Si une personne elle connaît pas du tout, elle dit: «Mais c'est quoi un coaching? Ça se passe comment? Vous faites quoi? Est-ce que c'est comme chez le Déj psychologue?» Dis-nous tout. Bah, les coachings et bah, ça permet de nous exprimer. Voilà, en fait, c'est vraiment convivial, limite moi je trouve que ça fait familial. Voilà, il y a beaucoup d'exercices à faire, mais je pense que ça fait du bien de faire ces exercices et aussi pouvoir parler avec une personne Oui. et qui nous donne des conseils. Mmh, mmh. Est-ce que ça t'a aidé à mettre de l'ordre aussi dans tes pensées, dans tes peurs, dans ce par quoi il faut commencer? Oui, et de comprendre pourquoi je réagissais ainsi Mmh, et de comprendre aussi mes blessures parce que je savais pas que j'avais des blessures. mmh. Ouais, subhanallah. Quelle est la chose que tu retiendrais du coup, de l'accompagnement? S'il y avait une chose à retenir? Le tawakkul, Mmh, vraiment ça, oui. mmh. C'est un outil très puissant et bien souvent, on sait qu'on doit en faire preuve, mais on ne sait pas comment faire. Est-ce que l'accompagnement t'a aidé justement à comprendre, à implémenter, à utiliser ce tawakkul, placer sa toute confiance en Allah? Oui, vraiment, parce qu'avant, bah, j'avais pas, trop confiance en Allah, en fait. Et là, j'ai vraiment développé, ce tawakkul et là, j'ai vraiment compris que qu'on est, sur terre, c'est une épreuve et qu'après il y a on devra y aller après là Mmh, et qu'on ne peut pas faire, des choses tout seul, en fait, on a vraiment besoin d'Allah. mmh. Subhanallah. Ouais. Mmh,
Ouais, c'est beau ce que tu dis, machallah. Tu peux être fière de toi. Ouais. Qu'Allah te préserve, qu'Allah te préserve. Amin. Amin à toi aussi. Hem, Amine. Quels sont est-ce que tu as un outil, que je t'ai partagé, que tu retiendrais là comme ça? Le tableau des victoires. Mmh, Inch'Allah. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est un outil qui est assez puissant. Ouais. Qui est Et assez du puissant, puis coup surtout ouais, pardon. bah, ça monte ton estime de soi, en fait, quand tu vois que tu as réussi à faire des choses, alhamdoulilah, Mmh. ça Alhamdoulilah. te rend fière, ouais. Conscientiser effectivement, l'accompagnement, les séances de coaching te permettent de, comme tu dis, de mettre des mots sur tes mots, MAUX, de conscientiser, de débloquer, de mettre de l'ordre dans notre esprit pour arriver justement à cette sérénité. Parce que, effectivement, quand tu es arrivé dans l'accompagnement, bah, ouais, tu étais stressée, tu avais peur, tu étais vraiment je me rappelle, tu étais bloquée, c'était de la timidité, mais encore plus, quoi. C'était, subhanallah. Est-ce que tu peux nous partager quelques victoires que tu as, réussi à surmonter? Par exemple, dans ton travail, ton ancien travail, de fin de mission? Oui. Bah, j'ai réussi, à parler à ma chef et lui demander si je pouvais prier. Ouais. Ouais, alhamdoulilah. Alors qu'en plus, mon ressenti, c'est que j'avais vraiment peur. J'osais pas dire les choses, je gardais tout en moi et du coup, j'ai fait une doua, j'ai fait la doua de Younous et du coup, ça Allah, il m'a donné cette force, Mmh, d'aller lui dire, de lui en parler. mmh. Ouais, tu t'es bien challengée là, hein. Mmh. Ouais. Ça faisait partie de tes exercices. Oui. Mmh. Subhanallah. Concernant, le deuil de ton frère, justement, c'était quelque chose aussi d'assez difficile. Comment tu te sens aujourd'hui? Bah, là, j'ai accepté mais en fait, j'ai remarqué que c'était un énorme bienfait parce que du coup, ce deuil m'a permis de me rapprocher encore plus d'Allah Azawajal et je sais que je le retrouverai inch'Allah au paradis. Donc je fais énormément de doigts pour lui et après certes, des fois, je suis triste, mais j'ai le droit de pleurer parce qu'avant je me retenais de pas pleurer. En fait, j'ai le droit d'être triste et tout, mais je me dis: «Alhamdoulilah, là où il est bien, il est avec Allah». Mmh. Subhanallah. C'est vrai que la perte d'un être cher, il y a un process de deuil à faire pour pouvoir justement, accepter, vivre avec, tout en se rapprochant d'Allah, effectivement. Et puis une dernière victoire aussi, enfin il y en a eu plusieurs concernant, est-ce que tu penses à quelque chose ou pas? Oui, le voile, Ouais. ouais. Donc comment tu En étais quand, en début d'accompagnement? j'étais dans l'hésitation. En fait, je mettais le turban. Je me OK. disais: «Oui, il faut mettre le voile», mais après d'un autre côté, je disais: «Non, j'ai peur, du regard des autres, est-ce que je vais trouver du travail?» En fait, il y avait plein de ch en fait, c'était beaucoup de ouest-ouest. Mmh. J'étais pas sûre de le mettre. Et comment tu t'es sentie du coup quand tu l'as mis? Je me suis sentie tellement contente, j'étais apaisée, subhanallah, c'était magnifique. Allahu J'en ai Akbar. même pleuré, Mmh. mais j'ai pleuré de joie. Mmh. Subhanallah. Allahu Akbar. Qu'Allah te récompense, qu'Allah te préserve. Mmh. Si tu pouvais, dire un mot sur cet accompagnement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager spontanément? De placer sa confiance en Allah, heu, en fait, si on se sent pas bien de parler avec lui, de lui demander, voilà, de pas avoir de filtre avec lui vraiment et
Ensuite, et ben, après, il va nous faciliter parce que cet accompagnement, il m'a vraiment, facilité Allah et rien que d'y penser, bah, c'est incroyable comme je le dis parce que j'arrive de loin, quoi et j'aurais jamais imaginé que déjà, bah, déjà parler comme ça, de m'ouvrir comme ça, bah, subhanallah, c'est magnifique. Mmh. Bah, tu peux être fière de toi. Merci. Merci Anouk, en tout cas, pour tout ce que tu as fait. Comme tu dis, bah, tu plantes des graines, bah, tu les as bien plantées parce que du coup, ça m'a énormément aidée. Alhamdoulilah. C'est ça. On est des causes et l'accompagnement est une cause, je suis une cause, si Allah le veut et ensuite, c'est Allah qui fait tout simplement, en fait. Donc les mérites, reviennent, uniquement à Allah et à toi pour avoir accepté aussi de planter des graines ensemble et surtout de les avoir arrosées, tu vois? Et après, c'est Allah qui les a fait pousser. Quels sont tes projets, aujourd'hui? Dans quelle dynamique tu es, du coup, maintenant que Là, l'accompagnement, est terminé? là, je suis actuellement en Muqabala, j'aurais jamais imaginé déjà ça aussi. Oui, c'est vrai ça. Ouais, ouais, parce C'était que pas déjà, je me l'objectif suis de départ, hein. non, pas du tout. Mais Dieu m'a facilité. Donc là, Ouais, je suis, voilà, en processus du mariage. Inch'Allah. Qu'Allah te facilite dans cette démarche, c'est un bien pour toi. Vraiment, bismillah. C'est génial et c'est là où on voit que, heu, c'est ça que vraiment que j'ai trouvé ça très, très fort chez toi, c'est que tu as eu, quand même cette présence d'esprit, cette maturité de te dire: «Aujourd'hui» et je pense que c'est quand même le plus gros du travail, j'ai telle problématique qui m'empêche aujourd'hui, qui me bloque. Parce que tu aurais très bien pu te dire: «Ben voilà, moi je me sens pas bien, je me sens, pas sereine, pas apaisée» et de penser que du coup, c'est le mariage qui pourrait t'aider à combler ça. Et là, vraiment, j'ai vraiment envie d'en profiter du coup d'avoir cette discussion avec toi pour les personnes qui vont nous écouter, Inch'Allah, que des fois, l'objectif qu'on a envie d'atteindre, c'est le haut de l'iceberg. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Et l'accompagnement, il aide aussi en ça, notamment les personnes qui sont en préparation au mariage. On est dans une préparation au mariage, effectivement, on a l'objectif du mariage, mais avant ça, c'est un retour à soi, comme Nini l'a fait. Parce que finalement, on se rend compte qu'à la base, elle n'était pas venue pour le mariage. Moi, j'avais pas, on n'avait pas cet objectif en tête, mais l'objectif, c'était vraiment déjà de se recentrer sur elle, de trouver cet apaisement. Et ensuite, ben, subhanallah, c'est là où on voit que les portes, elles s'ouvrent. Et quand on lâche prise sur des objectifs, quand on veut absolument se marier, absolument, et que c'est douloureux parce qu'on n'arrive pas, on se sent seul, on n'est pas apaisé, la solitude est difficile. Maintenant, quand on est focus sur cet objectif, ben, c'est là où aussi ça coince. C'est un peu comme quand on veut des enfants, on veut des enfants, on veut des enfants, on veut des enfants. Mais effectivement, c'est quand tu lâches, c'est ce tawakkul, tu vois, cette confiance en Allah. Allah, il sait mieux que tout. Tout est déjà écrit. Il sait où est ton mari, quand, comment, c'est écrit. Que tu le rencontres à la poste, que tu le rencontres dans ta cage d'escalier, que ce soit peut-être le postier, que ce soit des amis qui vous mettent en contact, ou que ce soit même quelque chose de complètement improbable, il est là, quelque part. Et c'est écrit. Et si tu demandes à Allah, en fait, de te mettre des bonnes choses sur ton chemin et de t'enlever les mauvaises, bah, des fois, effectivement, il faut patienter, il faut attendre que la bonne personne se mette sur notre chemin, qu'Allah la mette sur notre chemin. Parce que peut-être qu'Allah, il nous empêche aussi d'être touchés par un mal. Hein. Et ça, on ne le sait pas, en fait. Mais il faut en avoir conscience. Ah, non, non. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est vrai, c'est fort. Mm. Mmh. Et du coup, même, en parlant du mariage, parce que je me dis alhamdoulilah que je me suis pas mariée avant, parce que il y a eu un bienfait.
parce que je me connaissais pas, j'avais trop de peur, ça aurait été une catastrophe pour moi. Je pense que si je me serais mariée avant l'accompagnement. Mmh. Pour ça qu'il y a rien qui arrive par hasard. Franchement, c'est un très, très grand bienfait. Alhamdoulilah, Mmh. Alhamdoulilah. c'est ça. Comme je dis, quand tu as envie de devenir, chirurgien, tu vas pas aller prendre les ustensiles et commencer à opérer à cœur ouvert. Il y a une formation à avoir et on commence par les bases. On commence pas, à apprendre, la chirurgie avant on apprend d'autres bases, de la médecine, par exemple. On va apprendre l'anatomie et là, bah, c'est ce que tu as fait. Tu as appris qui tu es, comment tu fonctionnes, trouver aussi cet apaisement, être bien seule, être heureuse, être responsable de ton bonheur. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement l'accompagnement que tu as fait, c'est une grande partie qui est aussi présente dans, dans la madrasa du mariage pour pouvoir ensuite justement se préparer convenablement, correctement au mariage. C'est un tout en fait, c'est un tout, un vrai retour à soi. Bah Ouais. écoute Mimi, est-ce que tu as autre chose à rajouter que tu voudrais nous partager? Ça va. Alhamdoulilah. Bah écoute, je te remercie infiniment pour ton partage, pour ta confiance et je te souhaite tout le bonheur du monde. Qu'Allah te protège et, euh, et te permette d'œuvrer ici-bas, de gagner de l'au-delà et de continuer dans ta lancée en fait. Maintenant, tu vas pouvoir voler de tes propres ailes, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite à toi aussi, qu'Allah te Amin. préserve, qu'Allah t'accorde une Amin. descendance prieuse et qu'Allah Amin. t'accorde le paradis. Amin. Pareillement. Amin. Moi, je te dis à bientôt, Inch'Allah. Je te fais de À gros bisous. Prends bientôt. soin de toi. Salam alaikum, Nini. Alaikum salam.